La dernière fois que nous nous sommes, rencontrés et vus, c'était en 2019. 2019, voilà. Et alors moi, j'ai souvenir d'une de tes phrases qui m'avait marqué, c'était que je te posais la question en te disant: «Clément, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est important de faire une belle frappe ou est-ce que c'est important de marquer un point?» Et tu m'avais dit: «Le plus important, c'est de marquer un point». Ouais. Aujourd'hui, tu dirais quoi? Bah, c'est de marquer un point, toujours. C'est le plus important. C'est vrai que le kendo, c'est un art, donc il y a pas mal de points de vue. Donc il y a aussi, tout ce qui est l'esthétique. Donc marquer un point, c'est bien, mais c'est vrai qu'il faut toujours une forme qui suit derrière. Mais c'est vrai que pour moi, c'est aussi une activité sportive. Donc le gagnant, c'est celui qui marque le point, pas forcément, celui qui a le plus beau kendo. Est-ce que tu penses que c'est lié à ton âge? Est-ce que les autres kendokas qui ont le même âge que toi ont à peu près le même sentiment? C'est l'important, en fait, c'est de marquer le point et un peu en vieillissant, en fait, les gens changent un peu d'attitude ou tu penses pas? Non, j'aurais même tendance à dire le contraire. Les jeunes, qui ont beaucoup l'influence, du Japon ont vraiment envie d'avoir un beau kendo et bah, c'est vrai que c'est important, mais marquer le point, c'est quand même plus important pour moi. Tu es parti en études supérieures, un peu à l'étranger, donc en C'est fait, ça, ça a fait une petite interruption au niveau de la pratique, mais tu me disais que c'est quand tu es ça. arrivé en Corée, quand tu as fait un échange en Corée, là, tu as pu vraiment continuer à te réentraîner et de façon assez importante? C'est ça. C'est donc j'ai fait, ma troisième année d'université, j'ai pu faire un échange universitaire pour 6 mois et c'est là où j'ai vraiment pu m'entraîner, beaucoup de manière, vraiment très régulière, 4 ou 5 fois par semaine et en Corée, c'est vrai que le kendo, c'est avant tout une activité sportive avant un art. Donc c'est vrai que, on a bien bougé, je me suis bien entraîné et j'ai été très bien entouré. Donc je pense que c'était une super expérience pour moi. Tu vois cette dichotomie entre kendo est un sport martial et Japon, c'est un art martial? En fait, c'est comme ça qu'on pourrait le déterminer? Ouais, c'est ça, c'est vraiment, je dirais qu'au kendo, il y a 2 fédérations. Donc la fédération vraiment japonaise où toute l'Europe, suit cette fédération-là et je dirais que, il y a quand même la Corée qui se démarque un peu du Japon et ils ont envie d'être un peu plus indépendants et bah, c'est une autre vision en fait, hein, mais dès qu'on met le casque, pour moi, c'est la même chose. Quel grade tu as, Bah, là, je suis, 2e dan. 2e dan, mais en mesure de présenter ton 3, j'imagine, au niveau du Bien sûr, bien sûr, voilà. très, très bientôt. Et donc tu me disais que l'important pour toi, c'est de te préparer pour essayer de rentrer dans le groupe France. Ça, c'est le challenge. C'est ça, c'est mon objectif, à court terme, on va dire et à long terme, bien sûr, j'aimerais bien intégrer l'équipe. J'ai toujours voulu. J'ai déjà été sélectionné en équipe en tant que junior. J'ai fait 2 sélections en 2019 et en 2020. Malheureusement, en 2020, il y a eu le covid et bon, personne n'a pu partir à Christiansen en Norvège, mais maintenant j'aimerais bien faire partie de l'équipe, adulte. Bah, écoute, merci beaucoup Clément. On OK, se revoit dans merci. 3 à 4 ans. OK, ça marche.